toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de l'étape 7 du Paris-Nice 2020, donc Paris-Nice 2020 qui s'achève donc sur cette étape 7 qui est donc dernière étape au vu de l'annulation de la 8e étape au vu de l'épidémie, la pandémie mondiale de coronavirus. Donc c'est parti pour le résumé de cette étape. On avait donc une étape de 166 km au programme, une étape de montagne reliant Nice à Val-de-Blore, la Colmiane. Donc on va regarder le profil de l'étape. Donc on peut voir qu'il y avait 4 difficultés de répertoriées, dont une ascension finale de première catégorie, avec des pourcentages de 6% de moyenne sur 16 km, et les 3 premiers kilomètres ainsi que les 3 derniers kilomètres étaient à plus de 8% de moyenne. C'est d'ailleurs là où ont eu lieu les principales attaques pour les 3 derniers kilomètres de cette difficulté. Alors, on a eu une échappée qui s'est constituée dès le début de cette étape. On a donc eu au fur et à mesure des ascensions des coureurs de lâcher. On est arrivé au pied de l'ascension finale avec une échappée, un peloton. Au fur et à mesure du col, ce sont les coureurs les plus forts de l'échappée qui se sont isolés, c'est-à-dire le duo Thomas de Gendt, le belge de la Lotto, et également Julien Lafilippe de la Deceuninck Quick-Step qui se sont isolés en duo à l'avant avec le peloton des leaders à l'arrière. On a eu quelques attaques dans le peloton des leaders, des coureurs comme Romain Bardet, Guillaume Martin qui étaient loin au général ont essayé d'attaquer, des attaques qui ont été un peu contrôlées par l'équipe, notamment Trek de Nibali qui a fait rouler Richie Porte, mais également un des autres équipiers qu'il avait à ses côtés, c'est-à-dire le français de l'équipe Trek, je me rappelle plus de son prénom, mais il a bien roulé aussi. Et il a permis de limiter les écarts. Thomas de Gendt qui était plus fort dans l'échappée a attaqué à la Philippe. À la Philippe, il n'a pas pu suivre. Il a été rattrapé par le peloton, puis lâché. Donc ça a roulé encore fort dans le peloton. C'est Richie Porte après qui a pris les responsabilités du peloton en main. Ça fait mal aussi. Ça a lâché des coureurs comme Guillaume Martin, Romain Bardet qui avait attaqué, mais également des équipiers Philips Großschartner, équipier de Schachmann, le maillot jaune, qui a été lâché alors qu'il était quatrième du général. Ensuite, c'était un peu une élimination par l'arrière. Les coureurs, les leaders ont été éliminés, pas forcément sur des attaques, mais sur des accélérations du peloton au niveau du travail qui a été fourni notamment par l'équipe Trek. Ensuite, on a eu l'attaque de Nero Quintana, attaque tranchante qui est revenue très facilement sur l'homme de tête qui était tout seul, donc Thomas de Gendt. Quintana il a attaqué, personne n'a pu le suivre. Ensuite, dans le groupe des leaders, on a eu plusieurs attaques de Thibaut Pinot, on a eu une attaque de Sergio Higuita. Nibali n'a pas vraiment attaqué, mais il a répondu aux attaques un peu comme Maximilian Charman. Donc c'est Nero Quintana qui s'est imposé dans cette étape, il a été le plus fort. On a eu quand même une très belle attaque de Tish Benous qui était le deuxième au général. Il a essayé d'aller chercher le maillot jaune possédé par Schachmann, qui a été en difficulté dans la fin de cette étape, mais qui a limité la casse. Et donc pour le classement de cette étape, Quintana s'impose. Première victoire en World Tour pour Arkea Samsic. Deuxième Tish Benous qui était très fort. Troisième Thibaut Pinot et premier français de l'étape. Higuita quatrième, cinquième Nibali, sixième Schachmann le maillot jaune. Septième Guillaume Martin qui a bien géré son ascension malgré qu'il n'était plus dans le peloton des leaders, faut le souligner. Tanel Gangert, l'équipier de Higuita, Romain Bardet, Rudy Mollard, donc pas mal de Français. Thomas de Gendt finit finalement 11e, lui qui a fait une très belle course. Voilà pour ce qu'on avait à souligner. Au niveau du général, c'est donc Charman qui remporte cette édition du Paris-Nice 2020, un peu perturbé par l'actualité mondiale, mais qui remporte quand même ce beau Paris-Nice. Deuxième, Titch Benous. Troisième, Sergio Higuita. Ça, c'est le classement général Fidiam et le podium Fidiam. On va y arriver. Quatrième, Vincenzo Nibali. Ça s'est vraiment joué à une poignée de secondes, comme on peut le voir. Déjà, la première à la deuxième place, 18 secondes. Higuita un peu plus loin, quand même. Nibali qui a pas réussi à aller sur le podium. Thibaut Pinot non plus. Les leaders des grands tours n'ont pas forcément été à la fête vu qu'il n'y avait pas forcément assez d'étapes de montagne. C'est un peu le cas chaque année sur Paris-Nice. C'est aussi pour ça qu'on a des petites surprises, des coureurs un peu moins bons grimpeurs mais très bons au contre-la-montre et rouleurs qui ont réussi à être devant des gros leaders des grands tours, hein. Thibaut Pinot, 5e premier français, 7e on a Rudy Mollard et des surprises, Félix Großschartner et Søren Craig Andersen qui font un top 10, c'est très bien. A noter la bonne performance de Fabien Doubé de la Wanty Gobert. Voilà. Et Guillaume Martin qui a fait un très beau classement général. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un cours de Cofidis aussi bon au général. Le meilleur sprinter, ça sera donc Tish Benoît. Le meilleur grimpeur, Nicolas Hédé, le français, mais de loin, avec 53 points contre 26 points contre le deuxième. Meilleur jeune, Sergio Andrés Higuita devant Aurélien Paré-Pinte. Et meilleure équipe, Sunweb devant MDJ et Trek. Et donc on regarde un petit peu le général qui a encore un peu évolué. Alaphilippe est sorti du top 10.
Il n'a pas été capable de suivre les meilleurs dans l'ascension finale, mais il aura animé la course, il a pris le risque d'attaquer, aller dans l'échappée du jour, il s'est fait rattraper, donc voilà. Mais il a animé la course, et quand même, faut le souligner. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et j'espère qu'on pourra donc faire des vidéos par exemple sur le Giro, le Tour de France. On ne sait pas encore si ça va être annulé. Bien sûr, vous serez tenu au courant de tout ça sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche des notifications. Et je vous dis à très bientôt la team pour d'autres vidéos. Ciao!